Le kinesthésique, bout d'impatience, se retrouve coincé dans des situations et la frustration. Nouvel épisode aujourd'hui de la série Le Cas pour aider les personnes qui sont kinesthésiques ou qui ont des kinesthésiques de leur entourage. Beaucoup d'adultes kinesthésiques se retrouvent coincés dans des situations dont ils n'arrivent pas, ça marche pas comme ils voudraient, ça marche pas. Alors ça, c'est terrible. Grâce au mode d'emploi, on voit comment ça fonctionne et en fait, comment utiliser ce côté kinesthésique, comment s'en servir. Le kinesthésique, c'est un profil d'apprentissage. On connaît un petit peu les visuels. On sait que les visuels se souviennent de ce qu'ils voient, que les auditifs se souviennent de ce qu'ils entendent. Et les kinesthésiques, qu'est-ce que c'est? Les kinesthésiques, ce sont les personnes qui se souviennent de ce qu'ils font. Donc, ils apprennent par le geste. Ils ont une mémoire du mouvement parce que c'est une mémoire qui passe par le corps. C'est le corps qui domine, c'est le corps qui est l'outil privilégié des kinesthésiques dans les apprentissages. Du fait que le corps ait cette place très très importante pour les kinesthésiques dans leur façon d'appréhender le monde, eh bien c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le quotidien du kinesthésique, sur plein d'aspects de sa vie, dans la famille, dans les relations, dans la façon de se placer dans le social. Quelque part dans le site, là, à droite, à gauche, il y a un petit test gratuit pour savoir quel est votre type de mémoire et surtout comment elle s'agence. Mémoire visuelle, auditive, kinesthésique. On peut en avoir une seule, toute seule, très dominante. On peut avoir deux mémoires qui ont la même force, qui sont dominantes. Et on peut avoir les trois égalités. Donc je vous invite vraiment à faire le test, à faire passer le test aux gens autour de vous pour avoir des précisions qui vont vous aider dans votre communication. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui fait sourire les kinesthésiques quand je leur en parle parce qu'ils se retrouvent. C'est que pour faire vite, le kinesthésique a toujours envie d'être arrivé avant d'être parti. Le kinesthésique, quand il doit apprendre à faire quelque chose pour arriver à ses fins, bout d'impatience. Il voudrait aller plus vite que la musique. Le kinesthésique veut faire avant de savoir. Il voudrait tout savoir d'un seul coup pour pouvoir arriver à son but. Il voudrait avoir des résultats dès le premier jour. Donc pour lui c'est difficile de laisser le temps nécessaire aux apprentissages. Faut faire un petit peu petit pas par petit pas ou passer une couche, une deuxième couche pour que tout ça se maîtrise au bout d'un moment. Non mais le kinesthésique il aime pas ça du tout. Le kinesthésique il boue, il veut que ça aille vite puisque comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est quelqu'un qui aime l'intensité, c'est quelqu'un qui a des émotions fortes et qui aime quand les choses pulsent, sont dynamiques, il aime l'action. Donc il a envie que ça aille toujours plus vite que ce qu'il est capable d'apprendre. Et quand on lui propose une structure qui va plus vite, il peut pas apprendre si vite que ça. Donc de toute façon, ça marche pas comme il voudrait. Et alors ça crée de la frustration. Il voudrait que les choses soient finies, ficelées, avec le résultat, avant même d'avoir poser les premiers pas. Il voudrait courir avant de savoir marcher, quoi. À partir du moment où il a découvert qu'il pouvait se mettre debout, qu'il a vu les autres marcher, courir, faire des sauts de haie, lui il veut tout de suite faire du saut de haie et il voudrait que son corps sache tout de suite faire ça et en plus avoir des bons résultats, donc faire des sauts de haie sans faire tomber les haies, quoi, tant qu'à faire. C'est quelque chose qui peut déclencher une petite frustration, voire même une grosse frustration parce que quand même, il faut se l'avouer, le kinesthésique, c'est le roi de la frustration. Évidemment, parce qu'il veut aller vite, mais son corps peut pas aller vite. Enfin, il faut un petit moment pour apprendre à faire du vélo ou des choses comme ça. Et ça l'énerve. Je me souviens d'un bébé que j'ai bien connu, qui, quand elle a appris à se tenir assise, par moments se cassait la figure, enfin, tombait, quoi. Et là, c'était mes crises de colère à 6 mois. Et en fait, quand elle n'arrivait pas à maîtriser son corps pour tenir assise, elle piquait sa colère de bébé de 6 mois. C'est ce côté, je suis pas content, je ne maîtrise pas, ça devrait marcher plus vite que ça devrait marcher mieux. Et la frustration. J'aime bien aborder ce sujet de la frustration par rapport au kinesthésique parce que là, on est vraiment dans une émotion qui va gêner beaucoup de choses, intervenir dans les événements du quotidien. Et c'est extrêmement important que le kinesthésique sache que c'est le roi de la frustration et qu'il a des outils pour gérer ça aussi. Parce que évidemment, il se confronte à ces frustrations, ça déclenche de la colère, des impatiences, ça déclenche des conflits avec l'entourage.
ben voilà, ça n'aide pas. Voilà. Ce sentiment de frustration n'aide pas du tout dans la construction au quotidien et la création. Enfin voilà. C'est important d'apprendre à gérer cette frustration. Il y a des outils, il y a plein d'outils certainement à votre disposition. Celui que j'utilise moi, ce sont les tapotements de l'EFT. Vous pouvez aller voir des vidéos. Il y en a une d'ailleurs qui s'appelle, qui montre comment faire pour faire les petits tapotements par rapport à une frustration. J'invite vraiment les kinesthésiques à découvrir ça, à l'utiliser, parce que de toute façon, au quotidien, vous aurez des frustrations en tant que kinesthésique. Les tapotements, c'est quelque chose qui peut permettre de faire baisser le niveau d'intensité émotionnelle très très rapidement. Donc pour la frustration, c'est vraiment très pratique. Et efficace rapidement. Parce que c'est ça, le kinesthésique, il dit « Ah oui, vos tapotements là, mais c'est bien, mais est-ce que ça va marcher ?» J'aime bien cette question-là des kinesthésiques, c'est « Est-ce que ça va marcher ?» Ils veulent que je prenne ma boule de cristal pour savoir le futur. En gros, c'est ça quoi. Et le kinesthésique veut toujours savoir à l'avance « Est-ce que ça va marcher ?» Sauf qu'en fait, en toute logique, on ne connaît pas le futur. Donc, il faut expérimenter pour savoir ce que ça donne. À combien ça va marcher? 100%, 80%, 50%? On ne sait pas. Il faut le faire. Voilà. Donc, si vous avez des enfants kinesthésiques qui vous demandent à l'avance, mais est-ce que je vais avoir mon bac? Voilà. En gros, c'est ça. Ça va jusque-là, les questions. Donc, on ne sait pas. Il faut le faire. Il faut expérimenter. On met toutes les chances de notre côté. Et puis, on avance. On avance sans savoir où on va arriver précisément. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour les kinesthésiques. Parce qu'il veut savoir à l'avance où il va, puisque ce qu'il aime, c'est avoir un programme fait, un programme préétabli. Mais sauf que quand on passe des examens, par exemple, on ne sait pas à l'avance si ce qui est préétabli va véritablement se dérouler. On fait un programme, mais après, il y a une part autre qui va intervenir. Donc tout ça, ça fait écho au sentiment d'insécurité que le kinesthésique peut ressentir souvent. Il y a une autre vidéo là-dessus. Et ça fait écho aussi à sa façon d'aborder la nouveauté. Donc là, c'est pareil. Allez voir l'autre vidéo qui en parle. Regardez toutes les vidéos si vous voulez explorer la personnalité kinesthésique. Sur le site, il y a les articles qui sont déjà parus sur les kinesthésiques. Il y a le petit test, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi le livre, dans l'onglet « Le livre ». Vous avez à votre disposition sur Facebook le Kinesthésique Club. Allez-y. Inscrivez-vous au Kinesthésique Club. Et puis, si vous avez des kinesthésiques autour de vous, je vous en supplie, partagez les vidéos, les pages, les trucs, là. Faites connaître. Parce que j'ai rencontré tellement de kinesthésiques qui, à partir du moment où ils ont eu certains modes d'emploi, mais ça a été la révolution dans leur vie. Voilà, ça peut apporter énormément. Alors, je vous en supplie, partagez, faites connaître et apportez beaucoup d'informations et de bonheur autour de vous. Je vous dis à bientôt.